Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction de génération du profil NACA. Alors ici, j'ai ouvert une aile de foil, dont on voit la vue de dessus ici. Dans ce panel, les vues transversales, et là, la vue de face. Si on regarde la vue 3D, donc c'est un foil qui ressemble à ça. Une aile assez standard. Et donc sur le couple du milieu ici, on veut importer ou générer un profil à partir d'une formule NACA. Alors pour ça, on a le choix, soit on va dans Component, Slice, NACA Profile Generator, soit on utilise le clic droit dans ce panel, Slice, NACA Profile Generator, soit pour aller plus vite, on presse la touche Shift, et ensuite clic droit, on arrive directement dans le sous-menu des slices, et on clique sur NACA Profile Generator. Donc voici la fenêtre de génération de profil NACA. Donc le premier champ ici correspond à l'épaisseur du profil qu'on a en valeur absolue ou en pourcentage. Ensuite ici la valeur de la cambrure en valeur absolue ou en pourcentage. La position du max de cambrure. Donc ici en pourcentage 50 c'est au milieu. Là on a l'épaisseur du trailing edge qu'on va laisser à 0 pour l'instant. Sachant que pour les profils NACA de toute façon ça fait un bord de fuite qui est jamais parfaitement fin mais qui a une petite épaisseur. Et ici, on peut ajouter un angle d'inclinaison au profil qui prend, donc cette valeur reprend par défaut l'angle d'inclinaison du slice qu'on a choisi. Et donc c'est l'angle entre le point apex de gauche, donc du bord de fuite, et le point apex de droite du bord d'attaque. Donc ici on va le mettre à 0. Et donc si je presse la touche OK, voilà, automatiquement, donc Shop 3D a ajouté des repères en vert ici qui correspondent au profil NACA et a ajusté le slice sur ces repères. Alors ici on voit que c'est pas parfait et c'est dû au fait que le point ici il est fixé verticalement par la courbe top ici. Et donc l'ajustement peut pas être parfait. Mais ce qu'on peut faire, c'est dans la vue de côté, déséditer la courbe top. Donc ici dans la liste des courbes, je clique droit pour déséditer. OK. À ce moment-là, on voit que la courbe du top ici n'a plus de point de contrôle. Et donc le dessus, donc l'épaisseur du foil maintenant est uniquement générée par l'interpolation entre les slices, entre les couples, donc le long de la planche. Et maintenant, ce point ici est libre verticalement. Et donc si je refais Shift, clic droit, NACA Profile Generator, ici dans l'épaisseur, je peux mettre la valeur que je veux, par exemple 12% de la corde. Je presse OK. Est-ce que je veux remplacer les repères actuels? Oui. Et on voit que maintenant, l'ajustement est parfait. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les points ici sont pas... donc le point du dessus n'est pas à la valeur, à la position la plus haute du profil. C'est dû au fait que ce point-là, il est plus fixé verticalement, mais il est toujours fixé horizontalement, parce que dans la vue de dessus ici, on a édité les courbes qui correspondent aux points top et bottom. Mais ces courbes, on peut aussi les déséditer. Donc dans la liste des courbes ici, bot R et top R, donc ça correspond à les courbes centrales, mais côté droit. On fait clic droit pour les déséditer. Alors là, on remarque que ça désédite en même temps le dessus et le dessous. Et maintenant, ce point top et bottom, ils sont plus fixés horizontalement. Et donc maintenant, si je refais la génération du profil NACA, on va remettre 12 par exemple. Oui, à ce moment-là, on voit que ça a positionné le point de contrôle à la position la plus haute avec une tangente horizontale. Alors pour le point du dessous, ça l'a conservé où il était parce que le point le plus bas, il est trop près de l'extrémité. Si je recommence maintenant en utilisant le champ tilt ici, par exemple, si je veux rajouter, je prends un profil NACA mais je veux le faire pivoter de 2 degrés par exemple, je remets une épaisseur de 12%, OK. Là, ça a fait pivoter le profil. Et on voit que par exemple, là du coup, le point le plus bas, il est à peu près au milieu. Donc ici, ça a inséré
un point de contrôle avec une tangente horizontale. Alors il y a une autre façon de faire pivoter le profil, donc donner un tilt, une inclinaison. Donc si je masque les repères ici, et si je fais CTRL A pour sélectionner tous les points, ensuite Shift clic droit pour arriver directement au submenu des contrôles points, on a la fonction Rotate Selected Points ici, qui permet de faire pivoter tout le profil. On peut directement saisir ici l'angle, 3 degrés. OK, et ça fait pivoter tout le profil. Alors, sachant que la largeur ici est toujours contrainte par les courbes de l'outline du foil, donc ça la fait pivoter et ensuite ça la un peu étendue pour reprendre la bonne largeur. Et ce qu'il conviendrait de faire ici, c'est, on voit qu'après avoir pivoté la tangente ici, elle est plus verticale, il vaut mieux la mettre verticale, en particulier si ensuite on veut générer un moule et qu'on veut que les transitions soient moins au point plus large. Et pour le bord de fuite aussi, ici je presse Shift pour sélectionner 2 points, puis clic droit et j'utilise la fonction Align Selected Point Vertically pour remettre un bord de fuite vertical. Alors, la fonction de génération de profil Laka permet aussi d'importer des profils depuis un fichier date ou CSV, par exemple, des profils qu'on peut récupérer du site Airfoil Tools, ici. Donc, Airfoil Tools permet de récupérer un fichier CSV, par exemple ici. Donc, si je le charge, alors je remets un angle de 0 pour avoir le profil tel qu'il a été téléchargé. Si je clique sur OK, alors on voit que donc on a bien chargé le profil, mais l'interpolation n'a pas marché parce que ici il y a la courbe de cambrure. Donc en fait, si je reprends le fichier téléchargé ici, on voit qu'il y a les surfaces extérieures, mais il y a aussi la ligne de cambrure et même la corde. Donc ce qu'il faut, c'est supprimer ces lignes. Et ensuite, on sauve. Et maintenant, si je recharge le fichier CSV, OK, voilà, on voit que l'ajustement a bien fonctionné. Alors, ici, le bord de fuite est complètement pincé, ce qu'en général, on évite en production. Donc là, on peut utiliser le champ Trailing Edge Thickness, ici, qu'on peut mettre, par exemple, à 0,05 cm, donc 1,5 mm. OK. Et voilà, on a bien un bord de fuite avec une épaisseur donnée. On peut remarquer qu'ici, l'ajustement sur les repères n'est pas parfait. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un point de contrôle. Donc, clic droit, Control Points, Add New Point. Voilà, et ensuite, on refait l'importation du profil. Alors, je mets l'angle de 0. Là, on voit que l'ajustement automatique est mieux. Donc, sur l'importation de profil CSV, on peut aussi utiliser la fonction tilt. Le fichier CSV, je mets 2 degrés. Voilà, la fonction tilt a fonctionné. Alors ça, c'est pour ce qui concerne l'importation de profil Laka sur des foils ou des ailerons dessinés de façon asymétrique. Mais on peut utiliser aussi la fonction de génération de profil Laka sur, par exemple, un aileron symétrique pour lequel on a dessiné les profils de façon verticale, comme ça. À ce moment-là, si j'utilise la fonction de génération de profil Laka, eh bien ça va fonctionner de manière verticale automatiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. À bientôt, au revoir.